Il est temps de revenir sur un des gros scandales dont je trouve qu'on ne parle pas assez actuellement. Salut mes poulets! Aujourd'hui j'ai fait le coup du butterfly, j'appelle ça le coup du butterfly, c'est nouveau. Alors comme vous le voyez, pour la grande occasion, j'ai démêlé mon fro. J'avais envie pour une fois de le porter démêlé. Oui, je raconte ma vie, mais c'est parce que genre mes bouclettes elles sont vraiment en très bonne santé. Donc j'avais envie, voilà. Et en même temps comme ça je vous montre mes ongles, oulala, waouh waouh waouh. Alors un tout petit point avant que je commence la vidéo concernant celle d'hier par rapport au blackface de la jeune dame très rigolote. J'avais juste une précision à amener, raison pour laquelle j'ai coupé certains passages de la vidéo après publication. Black Up m'a contacté sur Instagram et certains et certaines d'entre vous sont au courant qu'ils ont publié dans leur story et sur leur feed un gros message. Et ce qui se passe en fait c'est qu'elle a menti, elle a impliqué le fait que Black Up était en partenariat, elle a sous-entendu le truc et en fin de compte c'est totalement faux, il n'y avait aucun partenariat, Black Up tient totalement à le faire savoir parce qu'ils ont dit qu'ils étaient tout aussi choqués que tout le monde. Donc voilà, je voulais juste éclaircir ça avant de commencer la vidéo. Et comme d'hab, venez me rejoindre sur Instagram parce que justement c'est là qu'il se passe beaucoup de choses, il y a plein d'actions sur Insta. Donc aujourd'hui mes poulets, on va enfin parler du sujet qui est hyper important, le titre est plus qu'évocateur, il y en a qui vont se dire oh, Manon mais quel culot d'avoir mis ça comme titre. Étant donné que Manon n'est pas dans la religion, elle n'a absolument peur de rien et elle n'a pas à aller se confesser le dimanche, donc je prends des libertés. Donc aujourd'hui on va bien entendu parler du cas R. Kelly, mais ce que je tenais à faire parce que quasiment tout le monde, bon, de ceux que ça intéresse, est au courant que là actuellement il est en prison, bien mérité, mais il faut aussi revenir sur le pourquoi du comment parce qu'il y a plein de gens qui sont au courant qu'il y a eu des trucs chelous, mais je voulais faire une petite timeline, revenir sur une certaine chronologie des faits pour que vous compreniez pourquoi il est en prison, pourquoi il mérite sa place en prison et pourquoi je l'espère qu'il va y rester très longtemps. Et bien entendu j'espère que ça va vous motiver à le cancel et à le sortir de toutes vos playlists parce que c'est quelque chose que j'ai fait, même s'il a énormément de hits à son actif, je l'ai sorti de toutes mes playlists parce qu'il ne mérite absolument pas une seule écoute. Tout a commencé en fait la perversion de R. Kelly en 1994, donc je n'étais même pas encore née, lorsqu'il s'est marié à la défunte feu et très belle chanteuse Aaliyah que une génération un peu plus ancienne connaît. Je pense que c'est pas tous qui êtes au courant, je vous mets une photo quand même pour que vous ayez le visage d'Aaliyah que vous avez déjà dû voir sur les campagnes Tommy Hilfiger ou plein de trucs parce que c'était quelqu'un. Mais donc le fait est que ils se sont mariés en 1994, R. Kelly avait 27 ans à ce moment-là, le petit Robert, et Aaliyah de son côté en avait 14. Vous m'avez bien entendu, elle avait 14 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le petit rapport, le truc que tu signes à la mairie et tout ça auprès du juge, ils avaient précisé qu'elle avait 18 ans, ce qui était totalement faux, sauf qu'elle en avait 14, ce qui a mené à l'annulation du mariage un an après. Mais donc, on en est aux prémices, au tout début de la perversion d'R. Kelly avec les petites filles, avec les femmes même de manière générale. En 1996, donc pas très longtemps après ça, on a une jeune femme qui s'appelle Tiffany Hawkins qui a porté plainte contre R. Kelly en expliquant qu'en fait elle avait entretenu une relation avec le chanteur pendant un certain temps. Comme d'avis, ils ont commencé juste après le divorce ou l'annulation de mariage avec Aaliyah, ou même pendant, enfin on n'en sait rien, le mec est tordu dans tous les cas. Où la jeune femme a précisé qu'en fait ils ont commencé à se fréquenter quand elle avait 15 ans, que R. Kelly en avait 24. Oui, on est encore les deux pieds dans le plat, hein, je vous le dis, ça va être que ça tout le temps. Et elle précise que elle, avec le temps, elle s'est rendu compte que R. Kelly en fait déjà, bon, outre le fait de faire du sexe avec une mineure, mais qu'il l'a manipulée énormément parce qu'il l'a forcée à faire pas mal de choses qu'elle voulait pas, mais étant donné que t'es un adulte, il y a un enfant qui a 9 ans de moins, on sait qu'il y a l'ascendant, donc vous savez très bien comment ça se passe, et ça a quasiment rien fait en fait. Genre elle a eu 250 000 $ de dédommagement, c'est tout ce qui s'est passé, l'affaire a encore une fois été étouffée, et R. Kelly il a continué à faire de la musique. Oui, parce que le plus intéressant c'est que là, j'ai commencé en 1994 mes poulets, on est en 2019, et c'est qu'en 2019 qu'on a enfin eu quelque chose qui s'est passé. Donc, asseyez-vous bien, le thé il est chaud, on va continuer. En 2002, gros coup d'éclat, ça c'est le premier truc dont je peux me rappeler, j'avais 7 ans, je me souviens avoir vu le truc sur MTV passer mais je comprenais pas parce que j'étais quand même petite. On a vu une vidéo qui est sortie d'R. Kelly qui avait des relations sexuelles avec une mineure. Outre le fait qu'il ait eu des relations sexuelles avec cette mineure, parce qu'il y a plusieurs vidéos en fait qui ont été leakées en même temps, on voyait dans l'une des vidéos une des pratiques d'R. Kelly qui s'appelle en anglais la Golden Shower. Vous irez vous renseigner si vous voulez. Les gens qui aiment ça, ça revient, je vous le dis tout simplement, tu urines sur la personne avec qui tu as la relation sexuelle. Je comprends pas ce délire là, mais chacun ses délires sexuels tant que l'autre est consentant. Sauf que là on était sur une meuf qui encore une fois est mineure, et vous savez très bien ce que c'est. C'est encore une fois beaucoup de manipulation. Il y a plein de filles mineures qui peuvent sortir avec des majeurs et qui sont consentantes, qui le choisissent et tout. Mais il faut savoir qu'il y a aussi énormément de manipulation parce que l'ascendant de l'âge fait beaucoup le travail. Et je me souviens que en fait j'avais vu ça sur MTV parce qu'il y avait eu une interview d'R. Kelly justement sur MTV où il disait non c'est totalement faux.
faux, il s'est jamais passé ça, c'est faux, tu sais t'as des vidéos mais le mec te dit c'est faux, déjà t'es là en mode tu m'envoies des dindons. Et quelques mois après, encore en 2002, alors là c'était, mais comme j'aime le dire, la cerise sur le couscous, 21, écoutez-moi bien, 21 chefs d'accusation de pornographie infantile à l'encontre de R. Kelly. 21 chefs d'accusation de pornographie infantile. Donc c'est-à-dire que le monsieur sur sa télévision, son ordinateur, sur des cassettes ou je ne sais quoi, il avait plein de photos, de vidéos d'enfants nus. Donc bien entendu, la police elle a fouillé sa résidence, enfin ses résidences, et je crois que c'est celle qui est en Floride en fait où ils ont retrouvé la majeure partie des preuves sur une caméra. Et ce qui est rigolo, c'est que sur l'une des caméras, on a justement vu des images de la Tiffany Hawkins dont je vous parlais vers l'année 96, celle qui a clamé que c'était vrai. Et R. Kelly était là en mode non mais il y a rien eu. Donc il y avait des preuves. Et en 2008, franchement, là la justice, enfin c'est comme d'habitude dans ces cas-là, vous savez très bien que tout ce qui est agression sexuelle, viol, pornographie, pédophilie, enfin la pédopornographie et tous les trucs là, les gens s'en tirent tellement facilement, ça m'a choqué. R. Kelly il est allé au tribunal. Le jugement a duré un jour, messieurs dames. Un jour pour juste dire que ouais non, on est dans des manques de preuves solides, donc R. Kelly, toutes les charges ont été abandonnées à son encontre. Ouais, on a retrouvé des vidéos, des photos, sur des caméras qui lui appartiennent, sur plein de trucs. On a dit que c'était faux alors qu'en plus c'est les filles qui témoignaient. Anyway. Donc bon, on est déjà en 2008, c'était il y a 11 ans, il y a eu tout ça en l'espace de 1994 à 2008 et le mec, rien. Il se passe rien, il continue à faire de la musique et à faire des feats avec plein d'artistes. Hein. Retenez ça bien. Parce que oui, moi il y a un truc que je considère par contre, c'est que tous ceux qui ont osé parler dans le récent documentaire par rapport à R. Kelly, qui sont sortis de la terre en mode on savait tous, on était tous au courant, mais tu faisais quoi? Après ça, on a eu une grosse période de calme où peut-être tout simplement que le mec réussissait à étouffer ses affaires beaucoup mieux qu'auparavant. Et c'est en 2017, et ça je m'en souviens très très bien, parce que ça fait depuis peut-être 2015-2016 que je suis abonnée à la chaîne YouTube et aux pages Facebook et Insta de BuzzFeed que beaucoup d'entre vous connaissent, et ils ont drop une bombe. Dans cette bombe en fait, BuzzFeed avec preuve explique que R. Kelly retient comme otage des jeunes filles qu'il contrôle genre de A à Z, c'est-à-dire qu'il contrôle la manière dont ses filles s'habillent, dont ses filles se maquillent, se coiffent, ce qu'elles mangent à la journée, le genre d'actes sexuels auquel elle participe parce que c'est filmé, parce qu'il y a tout sur photo, enfin bref. En fait, il avait limite créé une secte dont il était devenu le gourou, et tout ce qui se passait, c'était tout. Je mets des guillemets au tout, mais tout dans le sens, tout ce qu'il s'y passait, c'était du sexe avec des mineurs, des gens qui étaient retenus otages, et c'était des trucs sales. Très très sale, je m'en rappelle quand j'ai vu ça. Au début j'y croyais pas, je voulais pas y croire. Je me suis dit c'est pas possible que genre le gars il fait ça tranquille et tout et il est encore chez lui. Mais c'était totalement vrai, c'était totalement vrai. Mais le souci c'est que vous savez c'est comme d'habitude, il y a une des filles qui est venue témoigner, Jocelyn Savage, si je me souviens bien de son nom. Donc elle a enfoncé les clous. Ce qui s'est passé, c'est que la jeune femme est passée auprès de TMZ, vous savez, la chaîne sensation, le média à scandale américain, pour dire à ses parents, à ses amis, au reste de sa famille qu'elle va très très bien, qu'elle est absolument hyper heureuse là où elle est, parce qu'apparemment, les membres de sa famille savaient pas où elle était et ce qui se passait, que franchement, elle a pas à se plaindre, y a aucun problème et tout, mais le problème c'est que vous savez comment c'est. Tu es retenu captif ou captive, je ne l'ai jamais été, hein, mais j'ai vu énormément d'histoires, il suffit de voir l'histoire de Natasha Kampusch par exemple, tu peux avoir le syndrome de Stockholm où tu finis par te rallier à ton agresseur, ton violeur, ton kidnappeur, qui vous voulez, et la fille finit par dire que non, elle est pas retenue otage et tout et tout. Le souci c'est que quand ta famille n'est pas au courant d'où t'es, ne sait pas quand t'es parti, enfin bref, si c'était le cas, mais tout le monde, de toute manière, tout le monde est sûr et certain que c'était totalement vrai, et que ce qui s'est passé c'est qu'il a lavé le cerveau des personnes, tout simplement. Soit qu'elles étaient trop effrayées, ou qu'il leur a lavé le cerveau et qu'avec le temps elles ont trouvé ça normal en fin de compte. Mais par rapport à tout le passif d'R. Kelly, tout le monde est sûr que ces accusations-là étaient totalement fondées. Mais le souci c'est, imagine la police, elle débarque en fin de compte, elle voit que t'as les filles par exemple, elles sont posées devant la télé, t'en as une elle est en train de se faire les ongles ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'elles sont retenues captives et les meufs elles sont là en mode ah moi je vais très très bien, y a aucun souci. T'as aucune preuve, t'as plus rien si la personne n'est pas là pour témoigner, donc ça a tout foutu à l'eau. Et juste après t'as R. Kelly qui passe à la télé pour dire que c'était que du bullshit, que c'était que des mensonges, qui maintient sa tournée parce qu'il y a jamais eu de captif, il y a jamais eu d'otage, jamais rien eu de tout ça et tout, donc sa vie elle a
a continué encore une fois. J'étais sûre que le château de cartes il allait s'écrouler comme jamais avec ce scandale de malade, ce n'a pas été le cas. Quelques mois plus tard, en 2017 encore, BuzzFeed est revenu sur l'affaire parce que BuzzFeed de toute manière ils étaient comme moi, ils voulaient pas lâcher leur steak et c'est une jeune femme, j'ai complètement oublié son nom mais vous aurez dans la boîte d'infos tout un truc par rapport à cette timeline, vous aurez même des éléments en plus parce que j'ai pas parlé de tout en fin de compte, moi j'ai parlé des plus gros, vous aurez ça, c'est en anglais, je suis désolée les gars. Mais donc ce qui s'est passé c'est qu'elle a expliqué qu'elle avait menti sur son âge pour s'approcher d'R. Kelly parce qu'à l'époque, au tout début, elle le croyait, elle disait qu'elle était sûre qu'il n'y avait pas de child pornographie, que c'était pas son genre et un nain. Donc ils se sont rapprochés tous les deux, il l'a invitée chez lui, ils ont eu des relations sexuelles et elle a fini par s'ouvrir auprès de BuzzFeed et leur dire qu'en fin de compte, elle a été enregistrée à son insu et qu'elle s'en est rendue compte par la suite. J'imagine, vous savez, ça peut être plein de trucs, hein. Genre, vous finissez de coucher ensemble, la fille elle se relève et elle voit que le gars il est en train peut-être de ranger une caméra ou un truc, ou elle découvre, vous savez, le petit bouton rouge là qui clignote quand tu sais que c'est en mode record ou je sais pas quoi. Plein de manières possibles, elle peut être tombée dessus. Et ce qui s'était passé, c'est que cette jeune fille avait expliqué qu'en fin de compte, avec son avocat et l'avocat d'R. Kelly, il y avait eu un marché qui était passé, il y avait un chèque qui devait être signé, comme ça, c'est bon, tais-toi, on oublie, mais qu'elle n'avait pas reçu donc la somme totale qui était censée lui être versée et que malgré qu'ils aient signé ce qu'on appelle un accord de confidentialité, donc en anglais un non-disclosure agreement, elle a préféré le briser. Elle a dit c'est pas grave, il peut me coller un procès. Je me suis rendu compte avec les années que en gros c'est pas l'argent qui comptait par rapport à ce genre d'affaires, il faut que la vérité soit dite parce que c'est pas bien. Je me suis rendu compte qu'il y avait rien de normal, il y avait rien de bien, donc je préfère parler. Elle a pris des risques, elle a pris beaucoup de risques parce que elle aurait réellement pu mais avoir une amende de bâtard derrière. Je sais pas si aux États-Unis avec leur système judiciaire absolument anormal, ils te donnent une petite peine ferme si jamais tu brises un non-disclosure agreement, mais elle risquait beaucoup, donc c'est super bien qu'elle ait porté ses corones et qu'elle ait fait ça. En mai 2018, on continue dans l'enchaînement des bombes, cette fois-ci dans le New York Times, qu'une jeune femme qui s'appelle Faith Rogers et explique en fait qu'elle avait rencontré R. Kelly à la suite d'un concert, qu'ils étaient restés en contact tous les deux et qu'il avait fini plusieurs semaines ou mois, je ne sais plus, après à la faire venir à New York. Elle avait dormi à son hôtel à lui, qu'ils avaient eu une relation sexuelle, enfin je crois qu'il s'est arrêté au préliminaire. Ce qui s'est passé c'est qu'il lui avait apparemment refilé de l'herpès, voilà. Et elle explique que bon malgré ça, donc elle s'est fait soigner un nain, qu'ils sont restés en contact mais que bah elle a eu beaucoup de regrets dans le sens où R. Kelly par la suite, chaque fois qu'ils se voyaient, toutes leurs relations sexuelles, il y avait de la brutalité, il y avait de la violence, il y avait que des trucs qu'elle ne voulait pas et c'était soit de l'insulte, soit il l'a forcé à avoir des relations sexuelles donc il la violait, on va dire les mots comme ils sont parce que c'est pas écrit le mot rape mais sauf que c'est un unwanted sexual intercourse equals rape, c'est un viol tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, parlons français. Donc bien sûr elle a porté plainte, il y a eu un procès et pile à ce moment-là, il y a le fameux documentaire Surviving R. Kelly qui est arrivé et qui a drop mais des bombes mais de partout. Genre ça pleuvait de partout, j'étais heureuse, je jubilais, j'étais là en train de me dire ça y est, ça y est, ça y est, il va tomber. Dans ce documentaire, si vous l'avez pas vu, moi c'est pas non plus mon cas, je suis pas hyper fan des docs comme ça, mais je pense que je vais finir par le regarder. Il y a énormément de femmes qui sont venues témoigner, il y a eu des hommes aussi, hein, mais énormément de femmes qui sont venues, dont l'ex-femme de R. Kelly, Andrea Kelly tout simplement, hein, qui expliquait parmi tant d'autres femmes que oui, il a un rapport avec le sexe qui est absolument anormal, qui est pas limite en fait, qui est juste anormal et qui devrait pas être comme ça, et qui devrait même pas être légal dans tous les cas, et genre ça ne faisait que l'enfoncer, parce que c'est que des gens qui l'a fréquenté qui sont venus, c'est pas des gens sortis de nulle part, c'est que des gens qui l'a fréquenté, et j'étais heureuse. Il y a eu un enchaînement de stars comme Meek Mill, John Legend, Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith, qui ont appelé à tous leurs fans à faire la même chose, à cancel R. Kelly, et ils l'ont vraiment fait hein. Sur leurs réseaux sociaux, ils l'ont fait ouvertement auprès de la presse, ils l'ont fait partout pour expliquer que c'est fini, son air est fini, il n'a plus à être écouté, il n'a plus à être mis en avant, il n'y a plus à avoir tout ça. Mais malgré ça, j'avais le vomi au bord des lèvres chaque fois qu'il arrivait soit devant la police, soit devant un tribunal ou quoi aux caisses, et tu voyais à l'entrée, t'avais genre une centaine de fans féminines avec des pancartes genre we support you R. Kelly et tout ça, mais genre mais j'étais horrifiée, mais horrifiée. Et à la fin de cette débâcle, il y a une nouvelle jeune femme qui aujourd'hui a une trentaine d'années et qui était une stagiaire en fait dans la maison de disques d'R. Kelly au moment où elle l'a rencontré, qui a expliqué que bah il a voulu justement avoir des relations sexuelles avec elle, que elle avait refusé, que bon, elle a dit que par la suite son cerveau il a fini par changer d'avis entre guillemets parce qu'elle disait qu'elle pensait qu'en fait c'était normal ce genre d'agissement de la part des adultes parce qu'au début elle a dit qu'ils étaient tous les deux dans une salle. Ce qui s'est passé c'est que il lui a demandé s'il pouvait l'embrasser, elle lui a dit
dit que non. Il lui a dit ok, mais dans ce cas-là, bah fais-moi un câlin. Elle était là en mode bon bah ok, fais un câlin. Et que à ce moment-là, il en a profité genre de l'approche physique pour l'embrasser, la forcer que même quand elle le repoussait, mais t'as une fille de 16 ans qui repousse un adulte qui en avait genre déjà 40, tu vois. Tu peux pas faire grand-chose sauf si t'es très sportive et que tu pousses à la salle. Mais donc elle par la suite, elle s'est dit que c'était normal en fin de compte, que c'était le début d'une relation. Et je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre ça, mais si ça peut se passer comme ça dans la tête des gens, parce que si tu ne sais pas comment ça se passe pour de vrai, bah c'est le genre d'image que tu peux te créer justement des relations humaines. Mais c'est récemment qu'elle avait décidé de porter plainte et elle avait ajouté son nom en fait à la longue liste qui a permis que justement en février dernier, R. Kelly, il est à son encontre 10 chefs d'accusation pour abus sexuels sur mineurs, et c'est là que ça a été le début de la fin et que enfin, on commençait à se frotter les mains comme jamais. On avait eu un petit boomer qui était un truc pour vraiment casser l'ambiance. C'est une de ses amies, là, une espèce d'idiote du village, une imbécile de l'agglomération, qui avait décidé de payer sa caution, qui pouvait être libérable sur caution. Et cette idiote, elle l'avait payé parce qu'on avait compris par la suite qu'ils avaient une affaire amoureuse derrière, voilà. Donc c'est vraiment une crétine en chef. Mais vous inquiétez pas, ça l'a rattrapé très vite parce que très peu de temps après, je crois que c'était en mars justement, autour de mon anniversaire, il avait donné une interview où il faisait trop le mec, genre grave dans l'émotion, grave en train de pleurer, grave en train de crier à des moments, genre vous savez il était à bout, il niait tout ça, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'était trop, enfin franchement c'était too much, t'avais l'impression que c'était un acteur raté qui était en train de tenter des trucs, il y a eu plein de mèmes sur Twitter et sur Instagram, c'était n'importe quoi. You're telling me man? A helicopter, I'm telling y'all. Le plus drôle c'est que donc il sort des studios après l'interview, elle est balancée d'un... Plus tard dans la journée, il se fait arrêter parce que cette espèce de... J'ai même pas de mots. Cette espèce d'homme, voilà, on va rester là, on va pas se faire démonétiser aujourd'hui non plus. Il n'avait pas payé, vous savez comment on appelle ça, la pension alimentaire. Voilà, il avait 161 000 $ de retard sur la pension alimentaire. C'est ça qui a fait que R. Kelly se fasse enfin arrêter. Vous me croyez que depuis 1994, l'enfant il est à fond dans des sévices sexuels et c'est pour un child support, c'est pour une pension alimentaire que enfin la police elle vient le menotter publiquement. Mais on est où? Et donc ce qui fait que, comme je vous ai dit, il avait donc toutes les accusations pour la child pornography et derrière il y avait pour le child support, donc la pension alimentaire. Aux États-Unis ils sont très très sérieux là-dessus. Par contre, si tu dénonces quelqu'un qui n'a pas payé une pension alimentaire, c'est la police qui vient te chercher. C'est pas on te passe un coup de fil en mode rends l'argent François Fillon. Non, il y a quelqu'un qui vient te chercher. Et donc ce qui se passe depuis tout ce temps mes poulets, c'est que pour l'instant il est en prison en attendant son jugement final en 2020 qui, je l'espère, va le rendre coupable de tout n'importe quoi parce qu'il mérite de pourrir en prison. Je le dis, je le redis comme on dirait, il mérite de pourrir en prison. Parce qu'en fait il y a trop de preuves, il y a trop de choses qui ont été laissées sur le côté exprès pour juste fermer les yeux sur le délire parce que R. Kelly c'est un monument de la musique dans tous les sens du terme. En tant que producteur, en tant que chanteur lui-même, c'est un monument. Il signait tellement de personnes, il y a tellement de personnes qui ont eu une carrière créée grâce à R. Kelly qu'en fait tout le monde fermait les yeux et faisait comme s'il se passait rien. Comme ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein justement, du côté cette fois-ci du cinéma. Il y a R. Kelly qui est le Harvey Weinstein de la musique et Harvey Weinstein qui est le R. Kelly du cinéma, tout simplement c'est le même délire. Et récemment j'ai trop ri parce que t'as l'avocat d'R. Kelly qui voulait le faire libérer parce que ouloulou, le pauvre petit chou il tombe malade en prison parce que oui, ils ont découvert que la prison c'est compliqué comme mode de vie, que là-bas t'as pas quelqu'un qui est là pour s'occuper de toi et te donner à manger que ce que tu veux et te border le soir. Mais le juge a dit fuck you bro et il reste en prison en attendant le jugement. Donc nous on va attendre 2020, je ne sais plus du tout en quel mois c'est, mais j'attends ça mais avec impatience pour que enfin on ait la conclusion qu'il faut. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi sur ce sujet. J'avais enfin besoin d'en parler parce que il y a besoin d'éclaircir ça, il y a besoin que ça sorte parce que je trouve que en France on n'en parle pas assez alors que ces musiques sont diffusées partout, hein, pas que aux États-Unis ou en Angleterre. Elles sont diffusées partout, mais chez nous on n'en parle pas assez. Donc j'avais besoin que vous sachiez un peu de tout pour que vous ayez enfin un avis là-dessus qui, je l'espère, va rejoindre le mien parce qu'il n'y a pas de raison en fait que vous restiez du côté d'R. Kelly. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.